Il faut qu'on parle du marketing de Decathlon. En 2026, oublie l'image du magasin familial, c'est terminé. Il y a quelques années, Decathlon a activé un plan de domination qui ressemble à ce que tu peux voir dans Narcos. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'il suffisait pas d'avoir le meilleur produit avec les meilleures marges, il faut aussi contrôler toute la distribution. Tu te rappelles de Decathlon des années 2010 ? C'était un modèle House of Brands. Ils avaient toutes les marques possibles et imaginables, c'était le chaos, c'était cheap. Avec leur rebranding, le nouveau logo et le nouveau bleu, ils ont tout nettoyé pour garder que 12 marques expertes et il y a une raison à tout ça. Ils voulaient se dégager de l'image de supermarché pour passer à une marque ombrelle ultra puissante. Leur secret, et c'est ultra bien expliqué dans cette vidéo, ils utilisent ce qu'on appelle la stratégie des narcos. Pour l'histoire, il y a toujours eu une opposition entre Colombiens et Mexicains. Les Colombiens contrôlaient la production, donc l'offre, mais les Mexicains ont pris le pouvoir en contrôlant la distribution, donc la demande. Et là où Decathlon a du génie, c'est qu'ils font les deux. Ils possèdent tout, labo, usine, centre de distribution, mais surtout 1700 magasins physiques. Et ça, c'est un avantage ultra injuste que même Nike n'a pas. Nike a très peu de magasins physiques, dépend toujours des revendeurs. Decathlon, ils ont un point de contact avec toi uniquement. Et pour te garder dans leur filet, ils créent une dépendance à l'écosystème Decathlon. C'est pas juste une veste à 40 €. C'est l'appli de coaching, l'atelier de réparation, le programme de seconde main. Et ça ressemble un peu à l'écosystème d'Apple dont t'as du mal à sortir à partir du moment où t'as plus de 3 produits. Et en réalité, le rebranding, c'est pas juste un changement de logo. En se positionnant sur une mission sociétale, rendre le sport accessible à tous, ils se rendent quasi intouchables face aux critiques, notamment sur la production de masse. Et aujourd'hui, Decathlon sponsorise les plus grands noms du sport et peuvent te vendre une paire de Keep Run à 50 €, comme un Van Driesel qui vaut le prix d'une petite voiture. Ce qu'on peut retenir pour le commun des mortels, c'est que au moins t'as d'intermédiaires entre toi et ton client, au mieux tu réussis. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style et retrouve la partie 2 juste ici.